Bonjour, aujourd'hui dans les petits reporters du primaire, notre ami Indy va nous expliquer comment faire une super recherche documentaire. Alors, d'abord, on va se demander ce que c'est qu'un super chercheur. Comment on peut faire pour devenir un super chercheur à l'école? Alors, la première chose, c'est qu'on a besoin d'outils. Donc, un super chercheur, il est équipé. C'est-à-dire qu'il sait se servir d'un ordinateur, qu'il sait se servir d'un livre, qu'il sait exploiter les documents. La deuxième chose, un super chercheur, ça a besoin de curiosité. Donc, il est volontaire. Une recherche documentaire, c'est un exercice intellectuel. Ça demande du travail. Mais il faut être curieux et essayer justement de découvrir des choses. Et la troisième chose, c'est là où je vais vous aider. Un super chercheur, il est formé. C'est-à-dire qu'il sait chercher. Il a déjà des indices sur la façon dont on fait une bonne recherche. Alors, pour nous former en recherche documentaire, on va d'abord se demander comment on organise une recherche documentaire. Alors en fait, il y a 4 étapes et puis une étape un peu transversale. La première étape, c'est de découvrir le sujet, de se poser des questions autour du sujet. La deuxième étape, c'est de rechercher. Donc ça ne sert à rien de commencer tout de suite par chercher, il faut d'abord réfléchir un petit peu. Je réfléchis à mon sujet, je commence à chercher des informations, je les garde, je prends des notes, je vais lire et comprendre mes informations. Ça paraît bête, mais c'est une étape importante. Pourquoi on vous demande de faire une recherche? C'est pour que vous appreniez des choses. Donc il faut essayer de comprendre les informations. On va mettre en page sa recherche, c'est-à-dire qu'on va la restituer pour faire le devoir que nous a demandé le professeur. Et tout au long de ma recherche, alors ça arrive à la fin, mais ça arrive au début quand on vérifie son sujet, quand on vérifie ses informations, quand on vérifie qu'on a tout compris et quand on vérifie qu'on a bien fait son travail. Donc il faut toujours vérifier. Alors, un peu plus en détail, vous découvrez votre sujet. Donc d'abord, on va faire des brainstorming, on va regarder des sites généraux. Par exemple, on peut regarder Wikipédia, on va en reparler. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un document de collecte. Alors ça peut être un document Google Drive où on colle nos informations, ou ça peut être un cahier où on recopie les informations. Mais on va recopier tout ce qui nous paraît important. Toutes ces informations qu'on a recopiées, on va les lire, on va les réécrire avec nos mots à nous, on va les reformuler. Parce que sinon, en fait, on tombe dans le plagiat si on fait juste du copier-coller. Donc il y a bien une étape où on va lire, comprendre et reformuler. Et enfin, on va faire la mise en page, on va faire la production la plus soignée qu'on peut pour essayer de communiquer nos informations au professeur. Alors, on a toujours des questions sur Wikipédia, donc parlons-en un peu. Qu'est-ce que c'est que Wikipédia? Wikipédia, c'est un outil extraordinaire, c'est un site collaboratif. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. On peut donc avoir des informations sur tous les sujets du monde. La seule question qui nous pose problème, c'est qui a raison? Si je dis quelque chose sur un sujet mais que je ne suis pas spécialiste, personne ne peut vérifier que j'ai raison ou tort. Wikipédia, c'est une source de savoir, c'est-à-dire qu'en fait, on va l'utiliser pour apprendre des choses, mais ça n'est pas une source d'information. On ne peut pas l'utiliser pour faire un travail scolaire, pour vraiment rechercher des choses directement dessus. Donc on peut l'utiliser pour découvrir son sujet, pour avoir un petit peu des idées sur le sujet, mais on ne peut pas l'utiliser seulement pour faire un travail scolaire. C'est-à-dire que si on utilise Wikipédia au début, il va falloir confronter d'autres sources. Et c'est ça qui est très important. Pour être un super chercheur, donc j'ai dit l'étape 5, c'est toujours d'évaluer sa recherche. Est-ce que j'ai bien organisé mon travail? Est-ce que j'ai lu et réécrit mes informations? Est-ce que j'ai pas juste fait de la collecte au lieu de faire une restitution et que donc je fais du plagiat? Est-ce que je comprends toutes les informations? J'ai relu, j'ai fait une intro, une conclusion, je suis capable d'expliquer. Est-ce que j'ai mis mes sources? Est-ce que je n'ai pas utilisé que Wikipédia? Est-ce que j'ai utilisé d'autres choses? Et enfin, j'évalue. Est-ce que je suis fière de mon travail? On sait si en fait on a fait un bon travail de recherche ou si on aurait pu l'améliorer. Donc, être un bon chercheur, c'est vraiment avoir un regard critique, être capable d'évaluer, de vérifier sa recherche. Voilà, grâce à Indy, je pense que vous êtes prêts pour faire une super recherche. Alors, récapitulons. Une super recherche, ça veut dire que j'ai défini mon sujet de recherche, je me suis posé des questions, que j'ai collecté de bonnes informations et que j'ai bien mis mes sources avec mes informations, que j'ai compris toutes les informations que j'ai prises et que je les ai réécrites, que je les ai exploitées.
j'ai fait une restitution en suivant les consignes, le plan que m'a donné le professeur et j'ai fait un bon travail. Et enfin, la dernière chose, c'est tout au long de ma recherche, pendant mon processus, j'ai vérifié mon travail. Si j'ai fait toutes ces étapes-là, j'ai vraiment fait une super recherche documentaire. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur le site csilila.com avec les petits génies de la recherche documentaire. À bientôt!